Alléluia. Shalom à tous. Que la paix de Dieu soit avec vous en ce vendredi. Si tu reçois ces appels matinaux, ne les garde pas pour toi. Partage-les autour de toi. Ces 9 minutes 10 de prière peuvent réveiller une âme, éclairer un cœur ou même changer une vie. N'hésite pas à bénir quelqu'un en les transmettant. Aujourd'hui, nous continuons avec ce thème très important, la volonté de Dieu. Tu remarqueras, je répète certaines choses, mais ne t'en étonne pas. Quand Dieu insiste, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il veut achever un travail en toi. Parfois, c'est la répétition qui casse l'endurcissement et ouvre enfin notre compréhension. Ce matin, disposons nos cœurs, car le Saint-Esprit veut encore nous parler. Gardons l'attitude de la prière. Avant-hier, j'ai parlé d'une des clés, comment connaître la volonté de Dieu par les conseils de personnes spirituelles. J'ai béni les feedbacks de toutes les personnes qui ont témoigné ou encore commenté sur ces points. Bien-aimés, oui, Dieu utilisait des hommes et des femmes de foi pour nous conseiller. Il faut être humble pour écouter les sages. Ton pasteur t'a conseillé d'attendre avant ce projet, mais tu as foncé. Aujourd'hui, tu es épuisé et frustré. Il est encore temps de revenir et de réécouter. Une autre clé, c'était la volonté de Dieu se manifeste aussi par les portes ouvertes ou fermées. Oui, Corinthiens 16, 8, 9 dit « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Un autre moyen par lequel Dieu confirme sa volonté, c'est l'ouverture ou la fermeture de certaines portes dans ta vie. L'apôtre Paul, qui voyageait constamment pour l'œuvre de Dieu, reconnaissait qu'il devait rester à Éphèse, non pas parce que c'était confortable, mais parce qu'une grande porte était ouverte devant lui. Il avait appris, à force d'expérience et de communion avec Dieu, à interpréter les circonstances comme des signes divins et non comme des simples hasards. Dans Acte 16, Paul et ses compagnons veulent aller prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit les en empêche. Ils tentent ensuite d'entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Ce n'était pas encore le bon temps, ni le bon endroit. Puis, dans une vision nocturne, Paul reçoit l'appel d'un homme macédonien. Viens en Macédoine et secours-nous. C'est que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. C'est qu'il ouvre, personne ne peut le fermer. Tu dois apprendre à identifier ce que Dieu est en train d'ouvrir dans ta vie. Peut-être qu'une opportunité se présente avec évidence. Tout s'aligne, tout devient fluide. Les ressources arrivent, la paix s'installe. C'est peut-être une porte que Dieu ouvre. Parfois, malgré tes efforts, malgré tes prières, tout semble bloqué, figé, fermé. C'est peut-être Dieu qui te protège d'un danger ou qui te demande d'attendre son temps. Pose-toi cette question aujourd'hui. Quelles sont les portes ouvertes devant moi et lesquelles sont fermées? Si Dieu ferme une porte, ne force pas. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Si Dieu ouvre une porte, n'hésite pas à marcher par la foi. Le Seigneur agit dans le mouvement et non dans l'hésitation. Fais-lui confiance. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une autre clé, les témoignages intérieurs de paix. Quand tu fais un choix aligné avec Dieu, la paix de Christ inonde ton cœur. C'est un signal puissant. Est-ce que tu ressens une paix profonde même dans l'incertitude? Dieu parle dans la paix, pas dans la panique. Quand la paix du Saint-Esprit, les circonstances et la parole disent la même chose, tu peux marcher avec assurance. Mais si l'un d'eux est dissonant, attends, Dieu parle aussi dans l'attente. Philippiens 4, 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. » Une absence de paix peut être un signe que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La
paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence de Dieu dans la direction que tu prends. Bien-aimé, cherche la paix. Elle est un indicateur fiable. Quand une décision vient de Dieu, elle est accompagnée de paix, même si elle demande de sacrifice. Colossiens 3,15 dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés règne dans vos cœurs. Deux options s'offrent à toi. Une te laisse agiter et l'autre t'apporte une paix inexplicable. Dieu te parle. Bien-aimé, je répète que la paix est souvent un indicateur spirituel. La paix intérieure, c'est celle qui vient de Dieu. Un indicateur fondamental pour reconnaître si nous marchons dans sa volonté. Quand cette paix disparaît, il faut immédiatement être en alerte. As-tu déjà expérimenté cette tranquillité profonde qui confirme tout est aligné entre toi et Dieu? Cette paix n'est pas un simple sentiment de calme, mais un témoin spirituel. Elle agit comme un feu vert intérieur. Si tu décides demain de désobéir ou de t'engager dans une voie contraire à la volonté de Dieu, cette paix s'éclipse. À cet instant, arrête-toi. Peu importe ce que tu es en train de faire, si tu perds la paix, c'est un signe que quelque chose cloche. Bien-aimé, Romains 14, 23 nous dit tout ce qui ne vient pas d'une pleine conviction est péché. Ce n'est pas toujours les péchés flagrants qui nous troublent, mais parfois un choix mal orienté, une décision hâtive, un partenariat dangereux, un projet mal inspiré. David, lorsqu'il coupa un pan du vêtement de Saoul, fut saisi dans son cœur. Non parce qu'il avait tué, mais parce qu'il avait franchi une limite invisible. Il perdit la paix parce qu'il avait touché symboliquement à l'autorité que Dieu avait établie. Bien-aimé, Dieu parle souvent à travers cette paix ou son absence. Tu peux avoir planifié un voyage, une rencontre ou une affaire, mais quelque chose en toi se crispe, une impression floue, un malaise inexplicable. Si tu ignores cela, tu risques de le regretter. Certains ont évité des accidents simplement parce qu'ils ont ressenti qu'il ne fallait pas monter dans une voiture ou dans un avion. D'autres ont évité des relations toxiques parce qu'au moment de s'engager, leur cœur serait fermé. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas toujours prophétique, mais c'est précis. Écoute ton cœur. Sois attentif à la paix de Dieu. Si tu es constamment distrait, immergé dans l'agitation, tu n'entendras pas les alertes intérieures. Trop de bruit t'empêche de percevoir quand la paix se retire. Va dans les silences, calme-toi, demande-toi, est-ce que j'ai encore la paix? Bien-aimé, est-ce que tu as encore la paix? Dans cette chose à laquelle tu t'es engagé, est-ce que tu ressens encore la paix? Depuis que tu es dans cette relation, est-ce que la paix de Dieu règne toujours en toi? Tu peux faire semblant devant les hommes, sourire, donner l'impression que tout va bien, mais ta conscience, elle ne se trompe pas. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Il t'avertit, il te dérange intérieurement. Il retire la paix quand tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Et cette absence de paix est un signal spirituel que tu ne dois pas ignorer. Car là où Dieu est, il y a la paix, même au milieu des tempêtes. Si tu as perdu la paix, retourne à l'endroit où tu l'as laissée. C'est peut-être un choix que tu as fait, une parole que tu as dite, un chemin que tu as pris. La paix t'attend à cet endroit, là où tu étais encore dans la volonté de Dieu. Colossiens 3,15 nous exhorte à laisser la paix du Christ dominer dans nos cœurs. Cette paix doit gouverner, régner, être la norme. Lorsqu'un trouble persiste, ce n'est pas juste une émotion, c'est un signal. Il peut annoncer un danger, une mauvaise orientation ou même un piège déguisé en opportunité. On a tous entendu quelqu'un dire « Je ne le sentais pas ». Mais j'ai quand même signé. Voilà, que ce soit un discours, un contrat, une décision, si ton cœur se ferme, ne force pas. Vaut mieux perdre du temps que perdre la paix. Et la paix est
plus précieuse que tes projets. Parfois même cette paix te retiendra de faire quelque chose qui semble bon en apparence, mais dont tu découvriras plus tard la face cachée. Ne minimise jamais les signaux internes. Dieu a mis en toi cette alarme spirituelle. Elle peut te sauver. Littéralement, ce n'est pas toujours une révélation spectaculaire ou parole prophétique qui te guide. C'est cette paix profonde, fidèle et silencieuse. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut déjà avoir dans ton cœur une disposition à obéir. Dieu ne révèle pas sa volonté à ceux qui veulent négocier. Il la montre à ceux qui sont prêts à lui dire, Seigneur, quoi que tu dises, je le ferai. Ainsi, en cultivant la paix de Dieu dans ton cœur, en étant sensible à ses mouvements et en étant prêt à lui obéir, tu apprendras à discerner sa volonté avec clarté et assurance. Que mon Dieu bénisse ton week-end. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia, que la paix de Dieu demeure dans ta vie, dans ta maison. Shalom à tous. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukola, à lundi par sa grâce. Bye bye.